Salut, membre de Other. Ce petit tutoriel vous aidera à comprendre ce qui est possible actuellement au niveau des opérations à Other et ce qui n'est pas possible. Notez que la plupart des compagnies dans lesquelles vous êtes, elles ne vous donnent pas l'occasion de faire des opérations entre vos membres. Si une compagnie vous le permet et que quand même elle vous limite à un certain niveau, vous devrez savoir ce qui est possible à faire pour savoir comment contourner certaines situations et arriver à vos fins. Je suis là pour donner des orientations, des idées et comment gérer votre business. Alors, la première chose que vous devrez savoir, c'est qu'auparavant, Other permettait que des gens, quel que soit leur pays, puissent se transférer des Other wallets, enfin des wallets comme ce montant, transférer ça de compte de Perkins Wallet à Perkins Wallet. On va faire ces opérations ensemble pour que vous soyez vraiment situés pour voir ce qui est possible. Ce qui est possible actuellement, c'est que vous qui avez de l'argent dans votre compte Perkins Wallet, compte Wallet ou dans Perkins Wallet, vous pouvez transférer ça entre vos membres. C'est une option de retrait de la compagnie Other, puisque vous savez que cette compagnie, pour faire des retraits, il faut attendre le 1er du mois et le 16 du mois. Donc, elle permet à ce que des membres qui veulent vendre leur wallet entre eux puissent le faire. C'est pour cela qu'il existe un compte qu'on appelle Perkins Wallet. C'est dans ce même Perkins Wallet qu'on approvisionne son compte avant de payer le pack d'adhésion. Pour ceux qui sont déjà membres, lorsque l'argent est dans leur compte wallet, ils ont deux possibilités. Soit le garder dans la compte wallet pour le retirer le jour du 1er ou du 16 du mois, soit le transférer depuis un compte wallet à Perkins Wallet et le vendre à des gens qui en ont besoin. Bien, donc dans ce tutoriel, vous devez savoir ce qui est possible actuellement et ce qui n'est pas possible. Actuellement, ce qui n'est pas possible, c'est que si vous n'êtes pas du même pays, vous ne pourrez pas transférer de l'argent de Perkins Wallet à Perkins Wallet. Par contre, si vous êtes du même pays, que la personne soit de votre downline ou ne soit même pas de votre downline ou ne soit même pas de votre équipe, dès lors que la personne est dans vos heures et que la personne est dans votre pays, qu'elle soit en haut de vous, au-dessus de vous, ce soit votre filleul, ce n'est pas votre filleul, dès lors que vous êtes du même pays, cela est possible. Par ailleurs, si vous avez essayé de faire des opérations que ça ne passe pas, alors que vous êtes du même pays, c'est que l'erreur vient de vous ou l'erreur vient de la personne. Soit vous croyez que vous êtes du même pays, mais vous n'êtes pas du même pays parce que lors de l'enregistrement, vous êtes trompé pour choisir un autre pays qui n'est pas le vôtre. Il y a eu un cas aujourd'hui que je vous montre ça ici maintenant. Voici un membre de Other qui vit en Côte d'Ivoire et qui, lors de son enregistrement, a choisi comme pays British Virgin Islands, comme country, et a choisi comme ville Bouaké. Pour lui, il est en Côte d'Ivoire. Mais dans le système de Other, quand bien il est en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est ici à British Virgin Islands. Et comme depuis que la compagnie a subi des attaques, elle a circonscrit les transactions entre les membres du même pays. Pour votre information, dans la période du 1er au 5, la compagnie a subi des gens qui ont voulu pirater son système, mais n'ont pas réussi, grâce à leur puissant système de sécurité. Donc, ils ont vu que des gens provenant de certains pays, que je tais le nom ici, ont essayé de s'attaquer à leur système. Donc, pour éviter du désordre, ils ont essayé de circonscrire, puisque le but de ces gens, c'était de transférer de l'argent des codes des gens à d'autres pays, à d'autres personnes en dehors de leur pays. Donc, ils ont circonscrit cela et ils ont bloqué pour ne pas que les gens puissent transférer l'argent, leur gain d'un compte d'un pays à un autre pays. OK? Bien. Maintenant, on continue. Vous retenez donc que ce qui est possible actuellement, les transactions sont possibles. Seulement que ce n'est pas possible, même si la personne est dans votre downline et qu'elle est dans votre upline
ou bien vous l'avez parrainé, mais vous ne l'avez pas parrainé, dès lors que la personne n'est pas de votre pays, vous ne pouvez plus faire le transfert. Alors, qu'est-ce qui est donc possible? Ce qui est possible, c'est que la personne est dans votre downline ou ne l'est pas, est dans votre pays. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire deux opérations. La première opération, c'est que vous pouvez transférer cet argent qui est ici dans votre compte Perkins Wallet d'abord et puis transférer à la personne dans son compte Perkins Wallet. Ça, c'est possible. Donc, on fait un exemple. C'est 306 $ qui sont là. Il y a quelqu'un qui a besoin de 100 $ pour faire une opération. Et auparavant, il vous était possible de rester dans votre compte pour payer pour quelqu'un à distance. Désormais, vous ne pouvez pas rester dans votre compte et payer pour quelqu'un à distance, même si vous êtes du même pays. Alors, ce qu'il faut faire pour atteindre le même objectif, qui est de permettre à la personne de payer son pack, c'est tout simplement de lui transférer dans son Perkins Wallet. Et pour lui transférer dans son Perkins Wallet, vous devrez d'abord vous envoyer à vous-même dans votre Perkins Wallet, ce que nous faisons maintenant. On vient ici, on prend ça à compte Wallet et on sélectionne Perkins Wallet, on met les 100 $ d'abord dans le compte. OK. Voilà, c'est parti dans Perkins Wallet. Donc, voici maintenant le montant est venu dans Perkins Wallet et il reste 206 ici. Maintenant que ça est dans Perkins Wallet, je peux transférer à mon ami qui en a besoin. Pour faire quoi? Son achat de pack de 100 $ ou de quoi que ce soit. Donc, ça, c'est mes gains qu'au lieu de retirer par Bitcoin, je décide de ne pas passer par Bitcoin, mais de passer par quelqu'un qui en a besoin pour faire un enregistrement. La personne est dans le même pays que moi. Ça, je me suis déjà assuré de cela. Et donc, je viens ici. Maintenant que ça est là, je lui transfère ça dans son compte. En cliquant sur ici, transfert to Perkins Wallet ID. Je mets son petit nom. On me dit que la personne n'est pas dans mon équipe, n'est pas dans mon downline. Mais ça, ce n'est pas important, ce n'est pas un souci. C'est un avertissement parce que je peux me tromper. Mais par contre, d'autres ont vu ça et on se sont dit que non, vos heures ne permettent pas de faire transaction parce que la personne n'est pas dans mon équipe. C'est faux. Vos heures n'a jamais dit ça. Le message qui est là veut vous faire comprendre que, attention, tu peux te tromper. Ce username auquel tu es en train de faire le transfert, ça n'existe pas dans ce n'est pas ton équipe. C'est en dehors de ton downline. Mais on n'a pas dit que ce n'est pas possible. Et beaucoup se sont laissés briser par ça. Non, ils ne veulent pas permettre qu'on transfère une personne qui n'est pas dans notre équipe. Pourtant, ils n'ont pas essayé de faire le paiement. Et on le fait ensemble devant vous. Regardez là, on envoie. Et on me demande, tu es sûr? Je dis oui, j'envoie. C'est parti. Quand vous voyez ça, c'est que le message de tout est parti. On peut vérifier qu'effectivement, les 100 $ sont partis. Alors, le but peut être atteint. Pourquoi? Ce dernier va rentrer dans son compte et il va faire le paiement. Et on va faire un exercice comme ça. Je sors de ce compte. Celui à qui on a envoyé les 100 $, il rentre dans son compte. C'est un nouveau membre, il rentre dans son compte, comme ça. Il arrive ici, dans son compte, il voit les 100 $, c'est un nouveau membre. Il va faire quoi? Il va les utiliser pour payer son pack. Et donc, dès lors que c'est dans Perkins Wallet, lui, il peut utiliser maintenant pour payer son pack. Et il fait comment? Il vient ici, il prend Invest from Perkins Wallet, il met son petit nom à lui, ou bien vous pouvez faire pour lui. C'est le même but, on atteint le même but. Il met son petit nom à lui, il choisit la tranche de montant, il choisit le pays de la franchise qu'il va choisir. OK, donc le pays de la franchise qu'il va choisir, dans chaque pays, il y a des franchises. Donc, on va choisir une franchise pour la Côte d'Ivoire et il choisit Africa. Africa, voilà, facile à retenir, Africa, c'est une franchise. Il choisit une master franchise pour une dame burkinabé et il met les 100 $ ici. Et puis, il fait le paiement. Le but est atteint. Il vient de payer son pack.
Voyez que vous n'avez pas été capable de payer à distance pour lui et on ne vous permet plus de faire ça. Mais vous avez atteint l'objectif. Donc, dans la vie, si on ne vous bloque pas un chemin, sur un chemin, mais cherchez une autre voie, puisqu'on ne vous a pas bloqué de partout. Donc, vous voyez qu'on a pu faire l'opération. Là, vous avez venu de voir deux choses. On a d'abord envoyé l'argent du compte du premier gars de son account wallet à son Perkins wallet. De son Perkins wallet, il a envoyé à son ami et son ami a reçu. Maintenant, on revient dans l'ancien compte, là où on est pas, d'où on est parti, pour faire une autre opération. Chose que vous ne savez pas, c'est que beaucoup ne savent pas. Oh, je suis revenu ici encore, c'est pas là qu'il devait venir. Bien. Deuxième chose importante. Maintenant, est-ce que vous savez que dans la même période où des gens parmi vous, d'autres se plaignent que la compagnie a restreint beaucoup de choses, est-ce que vous savez que la compagnie vous a permis d'avoir beaucoup d'avantages? Je vous explique. La compagnie vous dit la chose suivante. Elle vous donne la première information selon laquelle le minimum de retrait est de $300 compte tenu des frais très élevés au niveau de la blockchain. Le minimum de retrait désormais, de façon temporaire, c'est $300. OK? Première information. Et puis, elle vous donne une deuxième information dans la même journée. Elle vous dit désormais, félicitations, vous pouvez transférer, faire des transferts de account wallet à account wallet à n'importe, à vos membres. OK? Et cela peut vous aider à pouvoir éviter des frais de transaction. Cela veut dire quoi? On retourne dans le back-office pour comprendre ça. Vous savez, désormais, vous pouvez faire des transferts de account wallet à account wallet. Et cela veut dire quoi? Vous voyez, depuis que Other et Other existent, on ne permet pas aux membres de faire des transferts de account wallet à account wallet. Maintenant, dans ces 2 jours, on vous autorise de faire des transferts de account wallet à account wallet. Alors que, et ça, c'est un avantage énorme pour vous. Pourquoi? Auparavant, on ne vous permettait que de faire des transferts de account wallet, de Perkins wallet à Perkins wallet. C'est-à-dire, si moi je vais envoyer quelque chose à quelqu'un, je suis obligé de m'envoyer d'abord à moi-même dans mon Perkins wallet. Et dès lors que l'argent sort de account wallet pour venir dans Perkins wallet, cette somme d'argent, on ne peut plus jamais la retirer par Bitcoin. C'est fini. Dès lors que ça sort dans compte wallet net, vous ne pouvez plus retirer par Bitcoin. Quand j'étais un nouveau membre, je devrais faire un petit retrait et au lieu d'envoyer l'argent, de retirer directement via account wallet, j'ai d'abord envoyé l'argent par erreur dans Perkins wallet et je n'ai pas pu faire mon retrait. Pourquoi? Parce que je croyais que c'est comme ça qu'il fallait procéder et c'était une erreur. Donc, je suis en train de vous dire, auparavant, on ne vous permettait que de faire des transferts de Perkins wallet à Perkins wallet entre vos membres. Mais maintenant, non seulement on vous permet de faire des transferts de Perkins à Perkins wallet, chose qu'on vient à peine d'expliquer, mais aussi on vous autorise de faire des transferts de account wallet à account wallet. Et quel est l'avantage? L'avantage est que une personne qui a $10, une personne qui a $20 peut transférer ça à son ami qui a un peu d'argent dans son compte pour que cela atteigne le minimum de $300 et de pouvoir retirer ça par Bitcoin. Cela a un sens pour vous? Cela veut dire quoi? Que si moi j'ai d'autres comptes dans lesquels il y a de l'argent, je peux les réunir désormais dans un compte wallet, chose qui n'était pas possible auparavant. Auparavant, tous ceux qui ont plusieurs comptes à Other ne pouvaient pas et qui veulent transférer cet argent dans un autre compte sont obligés de faire passer ces sommes d'argent-là d'abord par Perkins wallet avant de les envoyer aux autres comptes. Et dès lors que ça arrive dans Perkins wallet, vous ne pouvez plus retirer cet argent par Bitcoin. Vous voyez la différence? Alors que maintenant, tous ceux qui ont de nombreux comptes, vous pouvez réunir
cet argent qui est dans les différents comptes dans un compte qu'on appelle à compte wallet, d'un compte unique, d'un compte central, et vous pourrez encore les retirer par Bitcoin. Je reprends, alors qu'auparavant, lorsque vous avez plusieurs comptes et que vous voulez réunir une somme d'argent, dès lors que vous les réunissez, vous ne pouvez pas les retirer, vous ne pouvez plus les retirer par Bitcoin. Parce que pour pouvoir faire sortir de votre compte, des autres comptes là, pour les réunir dans un compte, vous étiez obligé de passer absolument par Perkins Wallet. Alors que dès que ça sort par Perkins Wallet, vous ne pouvez plus jamais les retirer par Bitcoin. Mais maintenant, non seulement vous permet de faire des opérations par Perkins Wallet, mais aussi vous pouvez faire des opérations par compte wallet, sachant que dès que l'argent est dans le compte wallet, vous pouvez les regrouper dans le compte wallet et les retirer par Bitcoin chaque 16 du mois ou bien chaque 1er du mois. Vous ne voyez pas que c'est encore plus intéressant qu'avant, hein? Si vous réfléchissez bien à ça. D'autres n'ont pas compris ça, ils se plaignent. Pourtant, on vient de leur accorder la chose la plus intéressante qu'aucune compagnie ne peut leur accorder. Pitoyable. Maintenant, donc, on va faire un cas pratique. Vous voyez ce montant qui est là? Ce compte, cet ancien compte, cet autre compte qui est ici, on va aller voir là-bas. Dans son compte wallet, vous allez voir qu'il n'y a rien là-bas. Regardez ici. Vous voyez qu'ici, dans le compte wallet, il n'y a que 0,5 $. N'est-ce pas? Mais vous voyez que je vais transférer de l'autre compte pour envoyer ça ici. Et une fois ça est ici, ce dernier peut compléter cet argent pour retirer par Bitcoin. Alors qu'auparavant, pour envoyer de l'argent à ce monsieur, j'étais obligé de lui envoyer dans Perkins Wallet. Et si je lui envoie dans Perkins Wallet, lui ne peut plus retirer par Bitcoin. C'est un manque à gagner énorme. Il est obligé de trouver quelqu'un qui en a besoin pour lui vendre. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez deux options. Et ceux qui ont plusieurs comptes, est-ce que vous réalisez la bénédiction que vous avez actuellement en procédant de cette manière par compte wallet? Vous ne savez pas. Beaucoup ne savent pas, ils se plaignent. Donc là, on est venu, vous voyez qu'il n'y a que 0,5 $, il n'y a rien dedans. Donc on va retourner dans l'ancien compte, dans l'autre compte, et on va transférer ça par compte wallet et non pas par Perkins Wallet. On est retourné ici. On a ici combien? 209 $. Tous les 902 $, je vais les regrouper dans un compte et je m'en vais les regrouper dans ce compte-là, puisque le minimum de retrait, c'est 300 $. Et je peux avoir plusieurs comptes. Je peux avoir le compte de mes filles, d'autres ont 50 $, d'autres ont 30 $. Et comme la compagnie dit que le minimum de retrait, c'est 300 $, pour ne pas nous emprisonner, ils nous donnent l'occasion de pouvoir regrouper de 6 petits montants et de les retirer un coup par Bitcoin pour que les frais soient moindres. Et donc, je reviens ici pour vous montrer maintenant comment on fait le transfert de compte wallet à compte wallet. Ça fait la deuxième opération que je vais vous apprendre ce soir. Donc, je suis ici, je vois qu'il y a de l'argent dans le compte. Je viens ici et je clique sur transfert to account wallet. Là, on prend le bouton withdraw wallet et ici, c'est un transfert. Mais c'est en même temps comme un retrait. Je clique dessus. On me demande ici transfert d'un account wallet à un autre account wallet. Je mets le pseudo de la personne. On me dit que la personne n'est pas dans mon réseau. Ce n'est pas un souci pour moi. Je peux lui envoyer pourvu qu'il soit du même pays que moi. Et je mets les 209 $. Je fais le transfert. Et c'est bon. C'est parti. On revient ici de voir. Vous voyez que c'est parti. Les 209 $ sont partis. Dans où? Dans un compte wallet. Je retourne dans le compte où j'ai envoyé, je suis le destinataire. Et je vais me rendre compte que effectivement, c'est arrivé là-bas. Ça, c'est une bénédiction pour vous. Malheureusement, beaucoup peuvent être dans une bonne situation, mais vont se plaindre parce qu'ils ne comprennent pas. Voici les 209 $ qui sont arrivés. Ce dernier-là, il peut faire quoi avec ça? Dès lors que ça arrive ici, il a deux possibilités. Il peut l'utiliser pour envoyer dans son Perkins Wallet et envoyer à d'autres personnes qui en ont besoin. Comme il peut attendre que l'argent s'augmente pour que le jour du retrait, il vienne ici pour retirer par Bitcoin. Retirer par Bitcoin. Et ce montant,
le minimum de retrait étant $300, il peut faire quoi? Il peut aller dans d'autres comptes et transférer ça ici. Et le jour du retrait, il retire ça par $300. Donc, dès lors qu'il est ici, il peut dire à ses amis qui veulent faire aussi des petits retraits de $50 et $30, de lui transférer les $30 pour que lui, il atteigne les $300 et faire le retrait. C'est pour cela que la compagnie voulant vous permettre de retirer de tout petits montants a autorisé que vous puissiez vous transférer de l'argent par compte wallet. Parce que si elle ne le fait pas, vous serez bloqué d'attendre que votre argent atteigne forcément $300 avant de faire le retrait, chose que vous allez trouver injuste. Et vous savez que dans la plupart dans le monde entier actuellement, la plupart des compagnies en ligne subissent un problème réel au niveau des frais de transaction qui sont vraiment énormes au niveau de la blockchain ou bien au niveau du Bitcoin. De sorte que d'autres même ont opté pour Ethereum au lieu de passer par Bitcoin. Vous le savez bien. D'autres même sont partis à créer leur token pour dire que bon, désormais on fait nos paiements dans nos tokens, dans nos jetons numériques au lieu de passer par Bitcoin. Et une fois l'argent reçu dans leur token, vous pouvez convertir ça sur une plateforme de change. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Donc voilà que ça arrive ici. Cela est possible ainsi. OK. Bien. Maintenant, le conseil que je peux vous donner, c'est de garder votre argent dans votre compte à compte wallet. Pourquoi? Parce que dès que l'argent est dans le compte wallet, regroupez constamment votre argent dans le compte wallet parce que ça vous donne deux possibilités. Si vous le faites sortir de la compte wallet, ça vient d'un Perky Wallet, vous êtes limité à une seule possibilité. Si je suis à votre place, je vais garder mon argent dans le compte wallet parce que là, j'ai deux possibilités. Quelles sont les deux possibilités? D'ici, je peux transférer à compte wallet d'une personne que cette personne peut retirer par Bitcoin. Moi-même aussi, si ça est là, je peux retirer par Bitcoin. Et puis, j'ai aussi la troisième possibilité de passer par Perky Wallet quand quelqu'un en a besoin. Ou bien moi-même, je peux passer par Perky Wallet pour augmenter mon capital si je veux. Vous comprenez tout ça? Maintenant, quelle est la solution pour contourner le fait que quand on n'est pas dans le même pays, on ne peut pas le faire? Je vous dis une chose suivante. Souvent, vous avez des gens qui sont dans les autres pays, en Europe, aux États-Unis, qui ont besoin de votre wallet et vous qui êtes ici en Afrique. Mais peut-être cette personne est du même pays, de la même nationalité que vous. Il y a trois solutions pour gérer ce genre de cas-là. Soit, c'est-à-dire, je traite affaire avec quelqu'un qui est dans un autre pays, et puis la personne veut passer par moi pour que je paye pour elle. Mais compte tenu du fait que la barrière entre les pays, que la compagnie a circonscrit la chose et qu'on ne peut pas envoyer ça à une personne, même si la personne est dans mon downline, mais elle est dans un autre pays, je ne peux pas le faire. Mais il y a trois possibilités. Trois possibilités. Voilà les trois possibilités. La première, c'est que si cette personne est de la même nationalité que moi et qu'elle est dans un autre pays et que la personne possède une pièce d'identité et que la personne est un nouveau membre qui n'a pas encore développé le réseau, je dis à la personne, mais il faut te créer un nouveau compte où cette fois-ci, tu prends le nom de mon pays pour créer, puisque tu es de la même nationalité que moi. C'est vrai, tu es en Europe, mais tu es de la même nationalité que moi. Prends ton nom et prénom, et remplis le formulaire. Voilà le nouveau lien que je te donne. Inscris-toi à ce lien maintenant et choisis comme pays mon pays à moi. Pourquoi je parle de nationalité? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que si vous trichez, un jour peut arriver qu'on demande la pièce d'identité pour faire le KYC, et si vous n'avez pas le KYC, ce n'est pas correct. Donc, je prends Côte d'Ivoire, enfin, je prends le pays, peu importe le pays, et mon gars qui est là-bas, il est de la même nationalité que moi, il fait là, il fait ça, et puis il écrit. Il fait l'opération. Quand il a fait l'opération, moi, je peux lui transférer ça simplement maintenant. Ça veut dire que l'ancien compte qu'il a créé sur lequel on devrait travailler, on l'abandonne, ça ne nous coûte rien. Il rentre toujours sur mon pied faible sur lequel il devrait en train de rentrer. Je donne toujours mon lien du pied faible. Il rentre, il fait l'enregistrement. Ça ne nous aura rien coûté. Vous comprenez? Mais celui qui fait là, il est de la même nationalité que moi. Il est du même pays que moi. Mais il était en Europe. Il avait créé un compte pour un Italien, un compte comme il a pris France, il a pris États-Unis. Et désormais, je lui fais comprendre que non, il faut qu'il change le pays et il crée un nouveau compte. Vous me demanderez, mais et l'ancien compte? Et les $100 qu'il y avait dans l'ancien compte? Oui. Une dame a posé le problème et je vous dis la chose suivante. Que ce soit ancien compte, que ce soit dans le nouveau compte, de toutes les façons, si les deux montants, le deuxième montant qui est en train de partir, tombe dans le même compte que le premier compte, ça ne va pas augmenter le capital là-bas. Même si vous voyez, vous avez l'impression que ici, regardez ici que le capital qui était de $100 devient $200,
Mais pendant le paiement, on paye séparément. C'est-à-dire, les contrats de Roseur sont des contrats les contrats sont indépendants. C'est-à-dire, si tu as déposé un premier montant aujourd'hui et que 2 mois après, tu déposes un deuxième montant, le deuxième montant est indépendant. Même si tu le fais à intervalle de 24 heures, c'est indépendant. Ce n'est pas le même contrat. Donc, je pose la question. Comme les deux montants étant dans le même compte, on les paye séparément. Voilà la différence si tu crées un nouveau compte et puis on le paye encore séparément. C'est la même chose. Ça ne change rien. Tes gains, tu ne payes rien puisque c'est la même chose. Et surtout que la compagnie vous permet de transférer l'argent de account wallet à account wallet. Donc, si l'argent est dans un autre account wallet, vous pouvez transférer dans le deuxième compte que vous avez créé pour contourner le problème du pays. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est quoi? C'est que la personne qui est dans le pays, là, pourquoi vous voulez lui vendre à tout prix votre wallet? Les autres business dans lesquels les gens font là, est-ce que les gens ne trouvent pas une solution sans qu'on leur envoie, quand les compagnies ne permettent pas de transférer des gains, des wallets en nouveau, est-ce que les gens ne font pas les opérations en passant par Ethereum, par Perfect Money, par Bitcoin? Pourquoi vous voulez absolument lui envoyer votre wallet à vous? La personne peut rentrer avec Bitcoin bien Ethereum. Donc, dites à la personne, prends Ethereum, inscris-toi. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Deuxième possibilité, sans passer forcément par votre wallet que vous voulez à tout prix vendre aux gens. La troisième, et puis vous retardez les gens pour ça. La troisième possibilité que vous pouvez choisir, c'est de dire à la personne, bon, moi, le 1er du mois, je vais retirer mon argent. Le 16 du mois, je vais retirer mon argent. Si tu veux absolument passer par moi, quand je vais retirer mon argent par Bitcoin, par Ethereum, et que ça est dans Bitcoin et Ethereum, je peux te transférer, tu peux t'en servir pour faire ton adhésion. Mesdames et messieurs, je vais vous donner 3 solutions que vous pouvez vraiment utiliser pour vous en sortir, 3 options pour contourner le problème du pays. Et ces 3 options-là, pour des hommes d'affaires, pour le faire si vous voulez vraiment développer votre business. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous me demanderez, M. Kouassi, c'est vrai, tu as dit qu'on pouvait faire l'opération de transfert de account wallet à account wallet, mais est-ce que si on n'est pas du même pays, est-ce que le transfert de account wallet à account wallet passe aussi également? Ou bien ça ne passe pas? La réponse est que ça ne passe pas. Parce que vous n'êtes pas du même pays. Je vais faire un exemple. Je suis ici, je vais faire un transfert d'account wallet à account wallet d'une personne qui n'est pas dans le même pays que moi. Je mets son petit nom. On dit la personne est dans mon réseau, mais elle n'est pas dans le même pays que moi. Et j'essaie d'envoyer 209. De account wallet à account wallet. Bon, je vais tenter 10. Au moins 50 si vous voulez. Vous voyez qu'on dit non, la personne n'est pas dans le même pays que moi, ça ne passe pas. Bien, donc ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire de account wallet à account wallet, il faut que ce soit du même pays. De purchase wallet à purchase, il faut que ce soit dans le même pays. Bien. Une autre opération qui n'est pas possible, ok, c'est lorsque vous voulez transférer de l'argent de account wallet, de purchase wallet à purchase wallet. Je vais faire un test devant vous. Je vais envoyer d'abord de l'argent ici et envoyer la somme de $50 là-bas. Ok, j'envoie $50 là-bas. Bien. Donc, vous voyez, je viens d'envoyer $50 ici. Ok, voilà les $50. Maintenant, je vais faire un transfert de purchase wallet à purchase wallet. Ok, bien. Et je viens donc ici. La personne est dans le même pays que moi. La personne est dans le même pays que moi. Donc, il n'y a pas de problème là. Il peut faire transfert de purchase à purchase wallet, n'est-ce pas? Donc, je viens ici, je fais ça. Et puis, je prends son petit nom. C'était quoi là? Donc, je prends son petit nom. OK. Et je vais lui envoyer, bon, $10. Voilà, $10. Je fais $10. C'est passé. OK? Je lui ai envoyé $10, c'est passé. OK? Bien. Bien. Donc, on peut faire des transferts de compte à compte. OK? Là, j'ai envoyé. J'avais ici 40, j'ai envoyé. Bien.
Maintenant, je vais reprendre encore la même opération, de manière encore. Je prends 5 $, envoyé à quelqu'un. OK? C'est passé. Vous voyez là? C'est passé encore. Alors, donc, j'ai envoyé un très petit montant, c'est passé. Bien. Maintenant, l'argent est déjà dans Perkins Wallet et c'est passé. Maintenant, on est ici. Je veux envoyer, j'avais envoyé premièrement 50 $. C'est passé, n'est-ce pas? Bien. Et quand c'est arrivé dans Perkins Wallet, lui, même étant dans Perkins Wallet, il peut envoyer tout petit montant qu'il voulait envoyer, il envoie sa passe. Je reviens encore ici, encore dans Account Wallet. Je vais envoyer de l'argent ici. Je vais prendre un très petit montant en dessous de 50 $. Est-ce que ça va passer? Dans Account Wallet, ici. Et je prends ici. Je vais envoyer dans Perkins Wallet de l'argent. Je mets 20 $. Ça ne passe pas. Vous voyez là, ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que ça n'atteint pas 50 $. Ça veut donc dire quoi? J'essaie encore 40 $. Regardez là, 40 $. Je vais envoyer dans mon compte à moi. Hein. Ça ne passe pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et ce sont des petites choses comme ça que les gens ne maîtrisent pas et puis ils paniquent et puis ils disent que non, on leur complique la vie. Cela veut dire quoi? Que toi, l'argent qui est dans ton compte wallet, chaque fois que tu veux approvisionner, utiliser cet argent pour approvisionner ton compte Perkins Wallet, le minimum que tu peux transférer là-bas, c'est 50 $. 50 $ minimum pour envoyer dans Perkins Wallet. Mais une fois ça est dans Perkins Wallet, tu peux transférer 10 $, 5 $, 1 $ à qui que ce soit pourvu que la personne soit dans le même pays que toi. Vous avez bien compris. Maintenant, on a essayé tout à l'heure, 50 $ c'était passé, mais les petits montants ne passent pas. Vous avez bien compris. Maintenant, on va prendre le cas de Account Wallet. On va essayer d'envoyer un petit montant de moins de 50 $. Est-ce que ça va passer? De Account Wallet à Account Wallet. Là, c'était pour l'envoyer à Perkins Wallet. Ici, ça ne passait pas. Il fallait avoir au moins minimum 50 pour que ça passe. Maintenant, je vais essayer d'envoyer dans Account Wallet à quelqu'un en dessous de 50 $. Est-ce que ça va passer? Transfert. Et je mets ici, voilà. Et je mets ici 30 $. Là, j'envoie à un autre membre de Account Wallet à Account Wallet. Et j'envoie moins de 50 $. Est-ce que ça va passer? Je lance la. C'est passé. Donc, de Account Wallet à Account Wallet, je peux envoyer moins de 50 $. Ça peut passer. Mais de Account Wallet à Perkins Wallet, je ne peux pas envoyer moins de 50 $. Mais une fois les 50 $ sont dans mon compte, dans mon Perkins Wallet, je peux envoyer de petits montants de 1 $, de 2 $, à qui que ce soit sans souci. Tout est clair, tout est précis, tout est limpide. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Je crois vous avoir expliqué en leur en large comment vous pouvez gérer votre back-office de vos heures sans souci. Nous avons déjà fait une formation aujourd'hui sur ça, mais comme la vidéo est longue, la conférence a été longue, je viens de résumer tous les points les plus importants ici. La seule chose que je dois préciser encore, si par exemple vous voulez, comment on appelle, payer un pack, OK, pour vous-même, vous devrez absolument remplir d'abord, l'argent doit être d'abord ici dans Perkins Wallet. Et on va faire une tentative pour vous montrer comment ça se passe. On va remplir et le choix des franchises, je vais vous montrer comment ça se passe. Bien, on est ici dans le compte. Je vais payer un pack. Je l'ai déjà montré tout à l'heure comment on paye un pack. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est en payant ce pack qu'on est arrivé à 200 $. Avant, ici, c'était 100 $. Maintenant, je vais faire une simulation comme si on devrait faire l'achat d'un pack pour mettre l'accent sur quelque chose. Une précision à apporter. Je viens ici, je clique sur Invest from Perkins Wallet. Ça suppose qu'on a de l'argent suffisant dans le Perkins Wallet.
OK? Bien. Donc, je vais le faire normalement. Actuellement, il me reste 65 pour faire $100 au moins minimum. Donc, je vais envoyer les 65 là-bas. C'est au moins 50, donc ça passe bien. Donc, maintenant, on a $100 le minimum à Other pour faire un achat de pack. Les $100 sont là, on veut faire un achat de pack. On vient ici, on clique sur Invest from Purchase Wallet. Et c'est pour le remplissage de ces 6 cases que j'aimerais vous attirer votre attention sur des faits. D'abord, le montant minimum ici doit être de au moins $100, sinon ça ne passera pas. Au moins $100 dans Purchase Wallet, sinon ça ne passera pas. Maintenant, ici, on met le ID de celui pour qui vous êtes en train de payer. Mettez son ID. OK? Si vous mettez le ID qu'on met Not et Downline User, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour payer pour la personne, même s'il n'est pas de votre downline. Bien. Et comment on dit même? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas possible d'ailleurs. La personne peut payer pour elle-même, voilà. Excusez-moi. Voilà, la personne peut payer pour elle-même. En ce qui concerne l'achat du pack, la personne doit payer pour elle-même. Vous ne pouvez plus payer pour la personne à distance. Il faut que vous envoyez l'argent dans son Purchase Wallet pour qu'elle-même puisse rentrer dans son compte pour payer pour elle-même. Maintenant que vous avez compris ça, le plus important pour moi, c'est le choix de pays ici. Le pays ici, je choisis d'abord le pack, la tranche. La tranche que je choisis, c'est ce montant-là est dans quelle tranche? Ce montant que je vais dépenser là est dans la tranche de $100 à $8 999. Le pays que je choisis. Ce n'est pas mon propre pays que je choisis forcément. C'est le pays de la personne qui a la franchise ici que je vais sélectionner tout à l'heure. Et tant que je ne sélectionne pas son pays, sa franchise, tant que je ne sélectionne pas son pays ici, le nom de sa franchise n'apparaîtra pas. Et tant que le nom n'apparaît pas, je ne peux pas payer mon pack. Donc, je vais sélectionner le pays du franchisé. C'est-à-dire, dans le système de Other, ils ont permis à des gens d'être des franchises, c'est-à-dire des gens qui ont payé un certain montant et on leur donne l'occasion de gagner un peu plus. Comprenez? Voilà, ça commence à $10 pour les franchises simples et $100 pour les master franchises. Donc, ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont payé au moins $10,000. Et ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont payé au moins un certain montant, $100,000. Et on leur accorde des avantages par rapport à ça. Ça fait partie du business. Donc, si toi, tu veux payer ton pack, tu es obligé de sélectionner et la franchise simple et la master franchise, sinon tu ne peux pas payer ton pack. Même si tu ne les aimes pas, tu es obligé de choisir leur franchise. Et ils sont en train de dire justement que pour choisir ces franchises-là, celui-ci surtout, celle-ci surtout, la première franchise, vous êtes obligé de sélectionner le pays du franchisé. Donc, s'il veut choisir une franchise de la Côte d'Ivoire, je suis obligé de venir ici, de choisir d'abord le pays. OK, ça c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Et dès que je choisis le pays, tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire qui ont une franchise, leur nom va apparaître. Vous voyez que la liste devient longue. OK. Et si je choisis par exemple Sénégal, tous ceux qui sont au Sénégal qui ont une franchise, leur nom va apparaître. Sénégal. Sénégal. Voilà Sénégal. Et vous voyez que les Sénégalais ont des franchises plus longues que pour la Côte d'Ivoire. Regardez ici. Voilà la liste des franchisés sénégalais. Vous voyez, c'est plus long. Vous voyez là? Ils ont plus d'argent que vous, les Ivoiriens. Bien. Donc, on a vu Sénégal, mais je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire parce que je vais effectivement payer. OK. Pour vous montrer un peu réellement. On a déjà payé, mais bon. Je choisis ça. Tous les pays du monde sont là. OK. Je ne vais pas payer encore parce que je n'ai pas voulu payer. J'ai déjà payé. Au début de la conférence de la présentation, j'ai déjà payé, donc je ne vais pas payer encore, les gars. Hein? Sinon, tout mon argent est fini. Et donc, voilà. OK. Et puis, ici, maintenant, je peux choisir la franchise, une des franchises. Bon, moi, je préfère Africa. Ça, c'est mon choix. Voilà, vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça. Je choisis la franchise Africa. C'est facile à retenir, d'ailleurs. Et puis, je choisis ici une master franchise. Voilà. Par exemple, il y a une Burkinabé que je connais, je choisis sa franchise. OK, voilà. Elle est africaine, elle a pris le risque de payer ce montant pour être ici parmi les franchisés. Je le choisis. Sinon, je la choisis. Cette dame-là, Burkinabé. Et là, donc, le montant que je vais payer, maintenant, je mets ce montant ici.
Et je clique sur ça. On me demande, est-ce que tu es sûr que tu veux payer ça? Je dis oui. Et puis, c'est fini. Mais moi, je ne vais pas payer encore une deuxième fois. Vous savez que ce compte-là, on n'a jamais voulu que ça soit à 200 $ là. On a mis 100 $ pour vous montrer qu'à Other, vous n'êtes pas obligé de payer des grandes sommes d'argent pour faire de l'argent. Vous pouvez venir payer un petit pack de 100 $. Vous êtes apporteur d'affaires. Regardez, lui, en tant qu'apporteur d'affaires, en 3 mois, voilà ce qu'il a eu. Avec ses 100 $, il est apporteur d'affaires. Il a développé le binaire, le réseau de binaire. Il n'y a pas un réseau plus rentable que le réseau de binaire. Tout ce que les gens vous racontent à gauche, à droite, là, le réseau binaire aux yeux est plus rentable. On vous paie à l'infini en profondeur. La plupart des réseaux, on vous limite à la 8e, 15e génération, ou même on vous contraint, on vous dit que bon, il faut que vous réalisez tel chiffre d'affaires avant de le faire. Ici, il n'y a pas tout ça. On vous paye à l'infini dans le binaire. C'est ça, il dit que vous ne pouvez pas quitter, comment on appelle, quelque chose de rentable pour aller dans quelque chose de moins rentable. Maintenant, lui ayant mis 100 $, vous voyez que c'est tout de suite qu'on a payé les 100 $ pour faire 200, sinon c'était 100 $ au début de cette conférence. Et il a eu 139 $, c'est-à-dire son retour sur investissement, c'est ça qui a fait 139 $. Mais il n'est pas venu dans le but de faire de l'investissement. Il est venu en tant qu'apporteur d'affaires et durant 3 mois, il a développé, voilà ce qu'il a eu, ça, plus son peu d'argent ici. Il est à 13 829 $. Pour quelqu'un qui a payé 100 $. Pour moi, c'est ce que je dis aux Africains. Vous pouvez devenir apporteur d'affaires dans une bonne entreprise avec de l'intelligence, vous avancez et vous avancez. Avec 100 $, il a ça, il peut commencer un projet qu'il contrôle lui-même dans son pays. Je vais m'arrêter là. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous garde. Bonne journée. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao, ciao.